La force équilibrante. La force équilibrante, on va la nommer FE, le E est en majuscule. Et cette force-là, c'est la force qui permet d'annuler les autres forces qui agissent sur un système. Donc, lorsque la force résultante n'est pas nulle, il est possible de déterminer la grandeur et l'orientation d'une force unique qui permettrait de mettre le système à l'équilibre, c'est-à-dire une force qui annulerait toutes celles qui agissent sur un système. Et cette force-là s'appelle la force équilibrante. Soit une force de 50 newtons orientée à 30 degrés et une force de 40 newtons orientée à 140 degrés. On va lui ajouter la force, on va leur ajouter la force équilibrante. Alors ici, si je fais un schéma, pas nécessairement à l'échelle, donc par rapport à l'horizon, j'ai une force de 50 newtons orientée à 30 degrés. J'ai aussi une force que je vais mettre au bout de 40 degrés, de 40 newtons orientée cette fois-ci à 140 degrés. Donc, la force équilibrante serait celle qui permet d'annuler les deux autres. Vous avez vu le sens de la pointe de flèche? C'est tout le contraire de la force résultante. Alors, l'équilibrante, c'est celle qui permet de revenir au point de départ, c'est-à-dire d'annuler les deux autres forces. Alors, si j'additionne ces trois forces-là, je vais obtenir 0. Donc, l'addition de ma force, je vais l'appeler la force 1, plus la force 2, plus la force équilibrante, c'est 0. Et évidemment, comme c'était le cas pour la force résultante, elle est facile à déterminer soit avec la méthode des composantes ou la méthode de trigonométrie. Ici, il faut faire attention par contre. Quand va venir le temps de trouver l'orientation de notre équilibrante, notez bien que l'équilibrante, celle qui est en rouge, son orientation va être celle-ci. En fait, ça va être le contraire de la résultante. Si par exemple la résultante était à 80 degrés, bien, l'équilibrante va avoir 180 degrés d'écart, donc il va être à 260 degrés. Alors, comme on vient de le dire un peu plus tôt, la force équilibrante, c'est celle qui permet d'annuler les autres forces. Alors ici, dans le cas qu'on avait, ça permet d'annuler les deux autres. Et elle est revenue au point de départ lors de l'addition vectorielle. Comme je l'ai dit, cette force-là, elle est de la même grandeur que la force résultante, mais son sens est opposé. C'est-à-dire que si vous avez une force résultante qui s'en va par là, bien, sachez que l'équilibrante, de même grandeur, s'en va en sens inverse. Donc, elles ont donc là, un angle de 180 degrés entre elles. Deux enfants se disputent un jouet. Le premier exerce une force de 30 newtons, alors que le second exerce une force de 40 newtons orientée à 20 degrés. Quelle force permettrait à l'ourson de ne pas bouger? Donc, si on comprend que on cherche la force équilibrante. Bon, pour ce faire, premièrement, je sais que j'ai une force de 40 newtons à 20 degrés, donc on comprend que c'est la force qui va être ici, celle de 40. Donc, celle de 30, c'est celle-ci. Et bon, on va déduire qu'elle est à 30 par là, ou si vous préférez moins 30, parce qu'on s'en va dans le négatif. Et vous vous souvenez que lorsque je veux additionner des forces, je dois les mettre bout à bout. Donc, par rapport à l'horizon, je vais placer ma force de 40 newtons, orientée à 20 degrés. Et j'ai celle de 30 newtons. Mon dessin n'est évidemment pas à l'échelle, orientée à moins 30. Et ce que je cherche, l'équilibrante, c'est celle qui part d'ici et qui s'en va là. Donc, au niveau de la grandeur, c'est la même chose que la force résultante. Donc, si je donne des lettres à mes sommets, A, B, C, je vais être capable d'en trouver la grandeur en utilisant la méthode trigonométrique. Donc, la norme du vecteur équilibrant, ça va être égal, dans ce cas-ci, à B.
Et ça va être égal à la racine carrée de A au carré plus C au carré moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle B. Ah, justement, l'angle B. Il va falloir que je le trouve. Alors, ici, vous comprenez que j'ai un angle de 20 degrés, étant donné qu'il est alterne interne avec celui-ci. J'ai 30 de l'autre côté, donc 180 moins 50, ça va me donner l'angle que j'ai ici. C'est un angle de 130 degrés. Alors, je poursuis mon calcul de B en faisant la racine carrée de 30 à la 2 plus 40 à la 2 moins 2 fois 30 fois 40 fois le cosinus de l'angle de 130 degrés. Ce qui va me donner pour la grandeur de mon vecteur 63,58, etc. Newton. Maintenant, l'orientation. Bon, ici, c'est pas évident de trouver l'angle. N'oubliez pas que l'angle qu'on va avoir, c'est celui qui est formé entre la normale, entre l'axe des x positif et mon vecteur équilibrant. C'est cet angle-là ici. Moi, je préfère trouver l'angle de ma force résultante, puis après ça, lui ajouter 180 degrés. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, je vais trouver l'angle qu'il y a ici, okay? Et après ça, je vais faire une opération mathématique pour résoudre mon cas. Ce qui va, dans le fond, là, faire en sorte que, dans un premier temps, je vais trouver alpha ici. Alors, comme ça, alpha, l'angle alpha, c'est l'angle A. Et on se souvient qu'en trigonométrie, on fait cos moins 1. Tout d'abord, on met le côté d'où provient l'angle en premier. On soustrait les deux autres, comme je l'ai montré à maintes occasions en mathématiques, lorsqu'on a fait les vecteurs. Alors, on a cos moins 1 de 30 au carré, moins 63,5 au carré, moins 40 au carré, sur moins 2 fois 63 fois 40. Ce qui va nous donner un angle de 21,18. Ah, voyez-vous, j'ai un angle, mon angle alpha vaut 21 alors que celui-ci vaut 20. C'est juste que mon dessin n'est pas à l'échelle. En réalité, mon vecteur de 30 aurait dû être plus long ici, si bien que mon angle aurait été davantage, aurait été sous l'horizon finalement. C'est pas ce qu'on a ici, mais c'est pas plus grave qu'il faut. Ça va juste faire en sorte que, dans le fond, l'angle que je cherche, que j'ai mis ici là, en orangé, ça va être plutôt être l'angle qui est alpha moins 20 au lieu d'être 20 moins alpha. Alors, j'ai refait mon dessin pour que ça paraisse un peu mieux. Donc, mon vecteur de 40, mon vecteur de 30, mon vecteur équilibrant. Et dans le fond, j'ai trouvé que lorsque j'ai calculé alpha, ça me donnait 21,18 et que l'angle ici, entre mon vecteur de 40 et l'horizon, c'était 20. Donc, je comprends que dans le fond, là, alpha moins 20, ça va me donner le petit bout que j'ai ici. Je vais l'appeler θ1. Ça va être alpha moins le 20 degrés. Oups, moins. Donc, 21,18 moins 20. Donc, j'ai un angle de 1,18, etc. Bon, maintenant, pour mon angle réel, mon angle de FE, ça va être l'angle, mon angle θ. Finalement, ça va être, si vous voyez ici, mon angle de 1,18, c'est la même chose que celui que j'ai ici. Et moi, comme je dois partir de l'horizon, je dois partir de l'autre côté, donc mon angle θ, ça va être 180 moins l'angle que je viens de calculer, 1,18. C'est toujours complexe quand les angles sont très petits, là. Ça ne facilite pas la tâche. Et voilà finalement mon angle.